Un homme est ce qu'il pense. Si je pense à l'amour, si je pense au pardon, si je pense au courage, je vais le manifester. Vous écoutez Bread of Life de DRC Ministry. Je suis Jocelyne et aujourd'hui nous lisons le livre de Colossiens, le chapitre 3, les 4 premiers versets. Je lis la version, la Bible expliquée. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Je parlerai de l'identité. L'identité, c'est un sujet capital, c'est un sujet très important pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, parce que l'identité, c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes et on sait que avant de connaître le Seigneur, on était dans le monde et on agissait, autant pour moi, conformément aux choses du monde, dans le péché, mais autant marqué par Dieu, nous avons été rachetés par sa main puissante et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, car la parole dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous appartenons maintenant à un royaume de lumière. C'est la raison pour laquelle nous devons faire mourir en nous tout ce qui est terrestre et faire justement briller cette lumière de Christ qui est en nous. Et c'est le devoir de tout chrétien. C'est pas juste pour certaines personnes, non. C'est pour tout enfant de Dieu. Donc c'est notre responsabilité de faire paraître que nous sommes, de refléter l'image de Christ. Et effectivement, si on n'a pas la révélation de notre identité, on ne pourra pas le faire. Parce qu'on se verra toujours, peut-être plus ou moins comme étant dans le monde. Et fait qu'on ne pourra pas vraiment révéler qui nous sommes. Dans les Saintes Écritures, on lit aussi dans Romains, ça dit, la création entière attend avec un désir ardent que de voir la gloire des fils de Dieu être révélée. Et la création, c'est tout. C'est pas juste les humains, c'est aussi la terre. C'est ce que la terre enferme en général. Donc, fait que plus nous grandissons dans notre identité, plus on accomplit des choses extraordinaires. Et on peut le voir dans les Saintes Écritures. Plusieurs personnes qui ont compris leur identité se sont démarquées. Se sont démarquées, même que ils ont compris en fait que leur véritable identité n'était pas celle de la terre. Ils ont préféré même souffrir avec Christ parce que ils se voyaient déjà, pour eux c'était de nouvelles créatures dans le Seigneur. C'est le cas de Moïse. Ça dit Moïse, on le sait, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon en Égypte, mais ça dit Moïse a préféré souffrir avec les siens que de jouir temporairement d'une jouissance éphémère, parce qu'il voyait la récompense éternelle, il voyait les choses d'en haut. Fait que quand nous fixons réellement nos choses sur ce qui est en haut, on est porté à agir, à aimer les choses qui sont en haut. On est porté à aimer ce que Dieu aime, parce qu'effectivement, maintenant on vit par le Christ, non plus par nous-mêmes. Et j'aime aussi beaucoup le passage dans Romains. Romains parle beaucoup aussi de la nouvelle identité, en particulier Romains le chapitre 6. On va lire le verset 12 de Romains chapitre 6. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir au désir de ce corps. En tant que de nouvelles créatures ayant reçu une nouvelle identité, le péché ne doit plus régner dans notre corps, dans ce corps mortel, parce que c'est pas nous qui le faisons, c'est Christ qui le fait en nous. Car la parole dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Tant qu'on s'accorde avec le Saint-Esprit pour le laisser nous conduire, on va poser assurément les œuvres de l'Esprit. Et on lit aussi dans le verset 6 de Romains chapitre 6, sachant bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Donc c'est extraordinaire de comprendre qui nous sommes devenus, et c'est pas une compréhension intellectuelle,
c'est une compréhension spirituelle. Et ma prière, c'est que tout enfant de Dieu ait cette pleine révélation, pas à moitié. C'est vrai, elle est grandissante, la révélation, mais que ce que nous connaissons déjà, qu'on puisse la mettre en pratique. Et effectivement, comme je l'ai dit dans les Saintes Écritures, c'est le cas aussi et quand on lit l'histoire du peuple d'Israël. C'est un peuple qui était appelé à une très grande destinée. Et c'est un peuple qui a vécu sous le poids de l'esclavage durant 430 ans. Mais il fut un jour, Dieu a entendu le cri de ce peuple et Dieu a envoyé un libérateur en la personne de Moïse pour libérer le peuple. Et quand on lit le livre de Exode, Exode c'est le parcours. C'est le parcours de ce peuple dans le désert et aussi d'autres chapitres. Mais ce que Dieu avait en arrière pour son peuple, Dieu voulait qu'il soit transformé dans le renouvellement de leur intelligence. Parce que aussi, quand on acquiert une nouvelle identité, on doit chaque jour travailler au renouvellement de notre intelligence à travers la prière, à travers la méditation. Ça veut dire être continuellement en train de méditer la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu va dire à Jésus effectivement que le livre de la loi ne quitte point sa bouche, mais qu'il le médite jour et nuit. Donc on acquiert vraiment cette révélation à travers la méditation aussi, en plus de la prière. Donc pensez beaucoup à la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu continuellement, jusqu'à ce qu'elle soit réellement imprégnée en nous, pour qu'on puisse maintenant agir par rapport à ce que nous connaissons. Parce que n'oublions pas, un homme est ce qu'il pense. Je deviens ce que je pense. Si j'ai de mauvaises pensées, je vais le vivre. Si je pense si je pense, un exemple, si je pense à la foi, si je pense à l'amour, si je pense au pardon, si je pense au courage, je vais le manifester. Mais si je pense à la peur, si je pense à l'intimidation ou autre chose qui peut me faire reculer, c'est ce que je vais manifester. Et le diable, justement, veut que l'identité est beaucoup combattue parce que le diable sait, il sait que si on connaît qui nous sommes, on marchera avec assurance et on va obéir à ce que Dieu veut. Donc je reviens dans le cas de Josué. Josué, effectivement, et Caleb faisaient partie des personnes qui étaient dans le désert, qui marchaient pour aller à la conquête de la terre promise. Mais Caleb et Josué ont compris, à mon avis, ce que Dieu voulait qu'ils comprennent. Parce que plus en ce moment dans le désert, pourquoi? Ils avaient des mauvais désirs. Ils avaient des mauvais désirs. Ils murmuraient tout le temps. Et ils ne plaisaient pas à Dieu. Donc, c'est notre responsabilité d'être toujours dans la parole et d'implorer la grâce de Dieu pour grandir dans notre identité en Christ. On se rappelle aussi le Seigneur Jésus, quand il est allé, il a été tenté dans le désert, ça dit, il était poussé par l'esprit dans le désert. Et durant 40 jours, il a été tenté par le diable. On sera tous tentés d'une manière ou d'une autre. Et le test, c'est souvent pour Dieu de voir si réellement on lui fait confiance et si on est aussi prêt à marcher avec lui jusqu'au bout. Et on le voit, le Seigneur Jésus, il a été tenté. Et qu'est-ce que Satan a tenté? Son identité. Il va dire, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Et effectivement, gloire soit rendue à Dieu, Jésus connaissait qui il était et il a répliqué, c'était la parole contre la parole. Donc Satan donnait une parole, il donnait aussi une parole. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est très important, c'est capital de connaître qui nous sommes. Et ce qu'on est n'a pas forcément, c'est pas forcément lié à ce qu'on accomplit, certes. Dieu veut qu'on le serve. Parce que même quand Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage, c'était pour le servir. Mais ce qui est important, c'est la relation avec le Seigneur. On doit la travailler chaque jour et aussi connaître qui nous sommes dans le Seigneur. Donc, je vais faire une prière. Père, merci. Merci pour toute personne qui, Seigneur, écoute ce message. Père, cette révélation ne peut venir que de toi, que du Saint-Esprit, Seigneur. Je prie, Père, que toute personne qui va entendre ce message soit impactée par ta parole, parce que ta parole est vie, ta parole est esprit, oui, Père de gloire. Que ta parole qui est, Seigneur, esprit, soit manifestée, Père éternel, et que les vies soient transformées, Père éternel. Père, je prie que chacun de tes enfants ait la révélation de sa nouvelle identité en Jésus-Christ, Père de gloire, et que peu importe les circonstances qu'ils peuvent traverser, qu'elles ne soient pas affectées, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.